La terre ne trompe jamais, les gars. Alors, c'est mon message pour toi qui me regarde aujourd'hui, pour vous qui êtes connectés là. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner après la vidéo parce que réellement, je vais faire des vidéos comme ceci. Et partagez aussi parce que si cette vidéo vous aide, forcément, elle va aider 2, 3, 4, 5 personnes autour de vous. Alors, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien. Je garde le sourire, les gars. Il ne faut pas paniquer. Il faut juste suivre les consignes du Premier ministre, chef du gouvernement, lié, n'est-ce pas, donc, à cette épidémie que vous connaissez tous, qui est le coronavirus. Alors, restez jusqu'à la fin parce qu'on va vraiment échanger aujourd'hui à propos de la terre, les gars. À propos de la terre, je vais vous expliquer comment on peut investir dans la terre et prendre cet argent maintenant, aller réinvestir dans un autre business que peut-être vous aimez, que peut-être vous avez envie de faire, mais vous manque de l'argent. Alors, ma solution pour toi, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ciao! Alors me revoilà pour vous parler, n'est-ce pas, de ce sujet très important qui est la terre. Franchement, pour moi, la terre ne trompe jamais. Donc, si tu es une personne qui est comme moi, qui a de l'ambition, qui a de l'objectivité, qui peut-être forcément veut investir dans le shopping, dans les chaussures, dans, je sais pas moi, peu importe, peut-être dans la restauration, mais n'a pas assez de cash pour commencer, n'est-ce pas, dans ce business qui lui tient à cœur, moi, ma solution pour toi, c'est de venir, n'est-ce pas, donc, travailler la terre, les gars. Comme vous pouvez le constater, n'est-ce pas, donc, ici, quand vous voyez, les gars, quand vous avez un nettoyeur comme ça, il n'y a plus l'homme pour vous arrêter. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Alors moi, par exemple, ça, c'est l'une des décisions que j'ai prises, n'est-ce pas, donc, récemment. Parce que je me suis dit, avec, n'est-ce pas, donc, l'investissement de la terre, je n'ai pas forcément besoin de beaucoup d'argent. Parce que j'ai un village, et dans ce village, j'ai la terre à profusion. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez là, il y a la terre à profusion. De telle enseigne que maintenant, on se demande même qui va venir cultiver. Or, il y a des jeunes en ville qui ne font réellement rien du tout, qui passent leur vie à bavader. Mon frère, si tu es dans ce genre de choses-là, toi aussi, il faut venir travailler la terre. Parce que ça n'attend que toi. Viens mettre tes muscles ici, là. Viens mettre, n'est-ce pas, au lieu de bavader là-bas en ville, au lieu de ne rien faire, moi, mon conseil pour toi, c'est de venir travailler ici. Peut-être tu vas me dire, non, moi, je n'ai pas la force de venir travailler au champ, moi, je n'ai pas la force de venir faire ceci ou cela. Ce n'est pas un problème. Ou bien tu vas me dire que tu n'aimes pas l'agriculture. Ça aussi, ce n'est pas un problème. Ce que je peux juste te dire, c'est de venir faire ce business. Pourquoi? Parce que ça va te donner de l'argent pour investir dans d'autres business. Peut-être tu as envie d'investir, comme je disais tantôt, dans le shopping, mais tu n'as pas les moyens. Viens, peut-être tu as un village, forcément. Va dans ton village. Et là-bas, il y a le terrain en profusion. Laissez-moi les choses que vous avez dit que les sorciers, parce que les gens vont me dire qu'il y a trop de sorciers au village. Il n'y a pas les sorciers où. Même à Yaoundé, même dans les villes où vous êtes là, il y a alors les sorciers là-bas mal. C'est juste que vous êtes dans une grande ville, vous ne voyez pas. C'est pour vous dire que les gars, n'ayez pas peur parce qu'il y a les sorciers forcément, non. Ne vous limitez pas parce que vous allez vous dire, n'est-ce pas, il y a un sorcier quelque part ou bien je ne sais pas moi trop. Venez investir dans la terre. Parce que pour moi, c'est la meilleure des choses. Et l'un des exemples que je vais prendre qui est très simple. Quel investissement vous pouvez faire? Déjà, vous ne pouvez pas commencer à dire que vous allez faire, par exemple, n'est-ce pas, donc, moi, je ne sais pas moi, les ananas. Parce que les ananas, vraiment, il y a agriculture et il y a aussi agriculture. Il y a des agricultures que mon frère, si tu n'as pas l'argent, il ne faut pas essayer ça. Vrai. Si tu n'as pas le don, mon frère, n'essaye pas le genre de choses-là. Pardon. Mieux tu commences quelque chose qui est simple, qui est terre à terre pour toi. Ça va te permettre réellement, n'est-ce pas, donc, de t'en sortir. Je prends par exemple le manioc. C'est simple pourquoi? Parce que déjà, les boutures de manioc, tu peux facilement les trouver. Si tu es au village, il y a forcément quelqu'un qui a un champ de manioc. Tu peux aller, n'est-ce pas, là-bas. Tu sais, les villageois, ils ne sont pas compliqués. Tu peux avoir ton 5000, ils te donnent les boutures de manioc même d'un hectare. Parce qu'avec un hectare de manioc, après 6 mois, tu as au moins 1 million de revenus. Ça dépend de la période, n'est-ce pas, où tu vends ton manioc. Parce que le manioc, ça se mange à toute position. Mignon d'or, bâton, je ne sais pas moi, trop trempé même au couscous, même où on mange le manioc. C'est pour dire qu'en faisant cette agriculture-là, tu es sûr qu'après un an, tu auras peut-être, bien après 6 mois maximum, tu auras 1 million. Ça veut dire que si tu es un élève, par exemple, tu pourras payer toi-même ta propre scolarité. Ça, c'est d'un. Si tu as par exemple un monsieur qui, je ne sais pas moi, toi, qui a des enfants, tu pourras payer la scolarité de ces enfants-là. Ou alors tu pourras prendre cet argent-là, aller réinvestir maintenant dans peut-être la restauration, une cafétéria, aller investir sur un shopping, peu importe, n'est-ce pas, non, et ça va te permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Mais ce qui est bien, c'est que le manioc que tu vas gagner, tu ne vas pas t'arrêter là parce que forcément, lorsque tu cultives comme ça, tu as encore l'inspiration de faire davantage. Alors, il y a un autre exemple, n'est-ce pas, de business que je te conseille.
il y a le plantain. Voilà, parce que le plantain, ça ne demande pas vraiment beaucoup de travail. Lorsque c'est nettoyé comme ça, les gars, appréciez. Voilà, ça, c'est le terrain natal. Les gars, quand ça ne va pas, il faut back au village. Faut pas rester en ville là-bas, tu joues les beaux gros, tu dis non, moi, c'est moi, je suis le fils de tel, je suis le fils de... Non, mon frère, il faut bacoler, tu vois. Quand c'est nettoyé comme ça, il n'y a pas l'homme. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Le gombo, les ignames, le plancton, pas tout. Tout ce que tu veux, tu mets dedans. Donc, je prenais dans l'exemple du plantain. Pourquoi? Parce que le plantain, c'est très simple à faire. Il suffit d'avoir des rejetons de plantain. Et pour ça aussi, c'est évident. Pour avoir les rejetons, tu peux peut-être avoir 20 000, tu dis je vais payer les rejetons. Parce qu'il faut pas aussi quand même se dire que tout sera 0-0. Il y a des gens que eux, ils aiment seulement quand ils n'investissent rien. Ce qui est sûr, même si tu n'investis pas en termes d'argent, tu vas investir de ton temps. Tu vas investir de ton énergie. Ça dépend de tout un chacun. Il y a des gens que dans leur village, ils ont beaucoup de terrain. Il y a d'autres que peut-être dans leur village, ils n'ont pas assez de terrain, mais ils ont forcément des gens qui peuvent leur donner des boutures de maillot, des boutures, des rejetons, de je ne sais pas moi trop, afin qu'ils puissent commencer leur agriculture. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, si tu mets le plantain, c'est qui est sûr, après 6 mois, tu as des revenus. Parce que le plantain se mange à tout moment. Qu'il soit mûr ou non mûr, il se mange. Voilà, il y a les gens qui font même les chips avec les plantains. Toi-même, tu peux même développer un autre business derrière le plantain. Et je te conseille même de faire le plantain. Moi-même, je pense que c'est ce que je vais faire même. Parce que maillot même, parce que chips, c'est même encore très intéressant. Parce que tu peux faire, n'est-ce pas, le plantain, tu fais tes chips, tu vends au boutiquier, ou moi, je sais pas moi, trop bien. Tu peux même faire encore le maillot. Tu vends non seulement, tu vends le maillot cru, tu vends le bâton, tu vends les mignons d'or, tu vends tout ce que tu veux même. Ça dépend de toi. Parce que quand tu as 1 hectare, tu es sûr que tu as au moins 1 million de revenus. Les gars, peut-être beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ça. Parce que peut-être se disent que non, vraiment, il faut seulement qu'on reste en ville. Non, mon frère, quand tu es objectif ici dans la tête, le village peut te rendre très millionnaire. Il suffit de prendre cet argent, le réinvestir. Il ne suffit pas de prendre l'argent que ça va te donner, aller jouer les beaux gosses en ville, aller montrer que tu as l'argent, non. Mais en prenant cet argent que tu vas gagner dans les terres, tu vas pouvoir le réinvestir quelque part. Les gars, la terre ne trompe jamais. Peu importe ce que tu fais, la terre ne va jamais te tromper. Mais ce que je tiens aussi à dire, c'est que moi, j'ai investi, moi, avec mes frères, on a investi en 2016 dans, n'est-ce pas, donc, ce qu'on appelle, comment on appelle ça, le piment. Voilà, c'était vraiment une agriculture, n'est-ce pas, donc on a tenté en contre-saison. Je ne peux pas vous dire que c'était vraiment quelque chose d'évident ou bien que ça avait forcément marché, non. Mais ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup appris. Parce que on a fait en contre-saison, on a donné notre énergie, n'est-ce pas? Donc, ça n'a pas donné en termes de revenus ce qu'on voulait, mais on était content de notre travail parce que le piment avait vraiment donné, on avait vraiment beaucoup de piment. Ce qui fait que même à la maison, on ne payait plus de piment. Au moins, ça avait servi à quelque chose. Et aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, je vous assure, et dans ce même champ de piment, on avait mis du plantain juste comme ça. On a mis du plantain, n'est-ce pas, sur cette parcelle-là. Et puis, ce plantain-là vraiment est resté produit. Et ça a fait qu'à la maison, n'est-ce pas, donc, on ne paye plus de plantain. On ne payait plus de plantain parce que déjà, on avait planté. Donc, le simple fait déjà d'investir dans la terre, non seulement ça va te faire gagner de l'argent, pour toi qui es en ville, ça va te permettre déjà de ne plus payer, n'est-ce pas, dans les choses comme le manioc. Vous savez, le manioc est cher en ville. De payer les choses comme le plantain, c'est cher en ville. Quand tu sais que tu as ton champ quelque part qui te donne du plantain, tu ne payes plus ce genre de choses-là. Donc, c'est très avantageux pour toi qui me regarde, pour vous qui me regardez, d'aller investir dans la terre. Parce que de toutes les manières, ça va vous aider. Soit en termes de cash, soit en termes d'économie. Parce que le fait d'avoir déjà un champ de plantain quelque part qui te permet d'avoir des revenus, par exemple, ça te permet déjà de ne plus, n'est-ce pas, dépenser de l'argent pour payer du plantain en ville. C'est différent. Ça veut dire que ça te permet de garder tes économies. Et si tu as un business ou bien si tu as quelque chose qui te permet de ne plus trop sortir ton argent, ça veut dire que ça te fait gagner. Donc, à tous les niveaux, les gars, la terre ne trompe jamais. Jamais. Les gars, je vous laisse un peu, n'est-ce pas, voilà, apprécier, n'est-ce pas, dans ce paysage. Là, n'est-ce pas, nous avons des manguiers. Ça n'a pas encore vraiment, voilà, vous voyez, il y a beaucoup de fruits là. Ça n'a pas encore vraiment commencé à être mûr, mais je sens que ça va arriver. C'est pour vous dire que celui qui a laissé ça, je ne sais plus s'il vit. Je ne pense pas. Et même s'il vit ou bien même s'il ne vit pas, le plus important, c'est qu'après, il y a des fruits comme ça. Et il y a des gens qui vont, n'est-ce pas, consommer ces fruits-là. Donc, le simple fait d'aller faire la terre, ça va vous aider, n'est-ce pas, en termes, n'est-ce pas, de votre économie, en termes, n'est-ce pas, à la maison, ça va vous aider à tous les niveaux. Donc, moi, c'était mon conseil pour toi aujourd'hui. Va, mon frère, investir dans la terre. Si tu n'as pas les terrains au village, tu peux aller louer un terrain. Si tu es peut-être en ville, tu dis, je n'ai pas de village, tu peux aller en Banco là-bas louer, n'est-ce pas, donc un terrain. Ce n'est pas vraiment compliqué pour l'année.
Un villageois, si tu lui donnes 100 000 francs cash, est-ce qu'il va refuser? Non. Et entre 100 000 francs et 1 million, mon frère, tu prends quoi? Parce qu'il y a des gens qui vont te dire non, vraiment, moi, je ne peux pas investir 1 million. Les gars, il faut être objectif. Lorsque tu vas au village et que tu as de l'objectivité dans la tête, il n'y a rien qui peut t'arrêter même. Ça, c'était mon message pour toi, mon frère. Si tu as des ambitions comme moi, si tu as envie d'investir dans un business comme moi et tu n'as pas l'argent, ma solution, c'est va dans ton village, va créer quelque chose là-bas, va cultiver quelque chose. Je suis convaincu, ça va te donner de l'argent pour pouvoir investir dans un autre business. Merci, merci, merci. See you soon. Ciao. What you're giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people